Une crayonneuse, c'est quelqu'un qui ne vit que de ses crayons. Voilà, c'est un petit peu ma fierté. Tant que j'ai pas transcrit ce que j'ai dans la tête, je ne rends pas le dessin. Voilà. Mais en général, je respecte les délais quand même. À chaque dessin, on redécouvre absolument la structure d'une plante ou le côté vivant aussi de plumes au vent d'un oiseau. Voilà, on s'accroche à tous ces micro-détails justement pour rendre vivant un dessin qui, lui, est inerte et en 2D et qui doit faire aussi plaisir parce que ce qui nous rend heureux, c'est la reconnaissance surtout des autres. Et puis le plaisir que quelqu'un peut avoir à regarder son dessin. Et si ça fait plaisir, on est content. Ce livre, c'est une compilation de 25 ans de dessins. Tout au crayon, crayon graphite, crayon de couleur uniquement. J'ai cumulé tellement de commandes d'institutionnels, de privés, traitant de l'environnement ou de la biodiversité, qu'au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, c'est le bon moment de faire remonter tout le travail qui a été fait en 25 ans. Ça m'a permis de pouvoir justement faire un petit bilan de vie professionnelle. Si tu regardes la date, entre les premières et les dernières, il y a une évolution dans la technique, dans le rendu, dans la réalisation et dans l'inspiration aussi du coup, parce que notamment pour toutes les illustrations sur les terres australes et antarctiques, j'ai eu le plaisir et l'honneur de pouvoir faire une rotation sur le Marion Dufresne, d'être immergé dans le milieu ou sur les sites. On traduit beaucoup plus profondément le sujet qu'on doit dessiner, en fait. Cette visite de ces terres complètement sauvages, ça me marque. L'homme a une toute petite place dans ce genre de milieu. Tout le reste, c'est l'environnement qui est maître. Et nous ne sommes que des passagers de bateau, justement. Le bateau, les gens qui y travaillent, les scènes de vie, le ravitaillement, l'hélicoptère qui décolle, tout est nouveau, tout est insolite, tout est matière, tout donne à penser, tout est inspirant, en fait. Je me souviens par exemple d'avoir traversé une plage immense, avec une foule de manchots, d'éléphants de mer, d'otaries, mais à perte de vue, et sillonner entre ces animaux-là, sans aucun problème, mais en étant tout petit par rapport à cette immensité et cette foule énorme qui vivait tranquillement. Il y avait des scènes de mort, des scènes de prédation, comme des scènes d'accouplement ou de parade, et le tout survolé par des albatros. C'est fantastique comme sensation, c'est fantastique. On est tout seul au monde, on est au début des temps, à l'aube de l'humanité. C'est fantastique. Ça, c'est des scènes qui restent et qui seront traduites un jour. En termes de dessin, au crayon, au bout de mon crayon. J'avais pas le mal de mer, j'étais pas malade du tout, donc j'ai pu faire des petits dessins dans ma cabine. C'était assez rigolo parce qu'en fait, c'était des deals. J'ai échangé des dessins donc dans les carnets de bord, dans les carnets de voyage de ces photographes contre des photos professionnelles. Voilà, que je n'avais pas pu faire moi-même. Donc ça m'a permis de ramener quand même des éléments sympathiques qui me serviront de support pour faire d'autres dessins de plus grande ampleur et j'espère à terme une belle expo.